Fête des moissons était tradition à Saint-Père. Le village de Saint-Père renoue avec les traditions agricoles d'antan. Les blés sont mûrs, il suffit de courir la campagne iconaise pour observer dans les champs les grandes manœuvres des moissons. L'occasion d'avoir une petite pensée pour les moissons d'antan. Je suis créatrice d'un sac un petit peu différent de ce qui existe jusqu'à présent. C'est-à-dire que j'ai fait des sacs où j'ai intégré des supports de sac parce qu'on ne sait jamais où aller poser son sac lorsqu'on va quelque part. Donc, grâce à mon support de sac Fook Bag, je vais pouvoir pendre mon sac au rebord d'une table. Et sur le support de sac, j'ai mis une décoration qui est utile puisque c'est un petit porte-monnaie. Et ce petit porte-monnaie nous permet, quand on a besoin de monnaie pour le pain ou pour caddie ou peu importe, ne pas avoir à le chercher. Il est directement sur le sac, il est en bois et ça fait une décoration pour le sac. Et ça vous permet que si vous êtes dans un endroit où vous ne vous sentez pas trop en sécurité, eh bien à côté de vous, vous aurez votre main sur le sac, ce qui fait une sécurité. Super. Voilà. Et c'est la marque Fook Bag que j'ai déposé et breveté. Un ouvrage qui s'étalait autrefois sur près d'un mois et occupait une quinzaine de personnes, propriétaires, métayers et voisins. C'est la moissonneuse qui démarrait alors les travaux, couchant les tiges sur le rastou. On constituait des gerbières où le blé finissait de mûrir. Venait ensuite le battage des épis au moyen d'un fléau pour en détacher le grain. La machine prenait place au milieu des gerbières et dans le vacarme et les odeurs de moteur surchauffé, un tracteur lui donnait vie au moyen d'une longue courroie de cuir qui sifflait et claquait dès le soleil naissant. Comme celle qui se fait au Puy-en-Velay. Et nous la pratiquons au sein de l'association Dentale dans Lyon, qui a 9 ateliers dans le département. Et on fait différentes choses, alors à la fois de la dentelle traditionnelle et de la dentelle contemporaine. En dentelle traditionnelle, ça peut être des sujets comme les animaux par exemple, ou alors des plus traditionnels sont les napperons. Et puis il y a un monsieur là qui fait de la dentelle contemporaine. Alors, il a son tableau au-dessus de la tête, là. Voilà. Et il expose en ce moment à Ligny-le-Châtel. Merci. Et moi, je suis donc la présidente et j'ai un atelier à Héry. Il y a un atelier à Rozoy, à Brion, à Migène. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a la liste. Cergine, Tronchois, Ayen-sur-Tolon. Voilà. Et on est 200 dentelières à pratiquer dans les ateliers aux dernières nouvelles. Orchestrée par le foyer d'éducation populaire, cette balade hors du temps présente les travaux de la terre du début du siècle dernier et les métiers anciens, dentelière, maréchal ferrant, vannier, sabotier ou encore cordier. Ce rendez-vous propose des ateliers artisanaux, fabrication du boudin à l'ancienne, jus de pomme sous le pressoir, alambic, cuisson du pain au four à bois et bien d'autres encore. Vivre cette grande fête traditionnelle de la moisson dans le superbe site naturel de Saint-Père avec Vézelay à l'horizon. Une fois.
Les ateliers vous transportent plusieurs décennies en arrière. Battage à l'ancienne avec une batteuse marque Brouot de 1922, entraînée par une machine à vapeur, faucheuse, javeleuse, raquette, moissonneuse-lieuse, trépigneuse. Dans un cadre verdoyant, plongé dans une ambiance de la vie de nos campagnes. Voilà, c'est Saint-Père-sous-Vézelay et j'y suis venue l'année dernière. Ça m'a donné l'idée de refaire et j'ai eu beaucoup de demandes pour faire le paysage de Saint-Père avec Vézelay et la fête de la moisson. Entre travaux, moissons, battage, ateliers artisanaux variés, chevaux de trait à l'ouvrage, danse folklorique, manège et promenade en calèche. On va procéder à des essais avec les chevaux dans deux outils. Attention, parce qu'il y a des chevaux. Les chevaux sont gentils tout plein, mais bon, à toutes les... La fête de la moisson, une rencontre authentique avec un monde agricole aujourd'hui quasiment disparu. Fonctionnement aujourd'hui d'une chaudière ardente. Un lien indispensable entre ancienne et nouvelle génération d'agriculteurs. Mécanique, entraînée donc par la force de la machine, et puis un moteur mis sur un petit battoir, un moteur qui était un moteur qui entraînait le scierie. Alors, le propriétaire est en train de caler la presse qui est mise sur le battoir, mais il ne manquera pas de venir nous dire quelques mots tout à l'heure pour savoir comment il a eu cette machine. Une partie des tracteurs est à lui. C'est un passionné, c'est un amoureux des savoir-faire, c'est un amoureux du vieux matériel. Et il passe une grande partie de son temps à les sauver d'abord et puis les restaurer ensuite. Voilà, c'est le travail. Comment ça se fait à la fourche et à la main. Alors, il va faire un essai pour voir si la presse est bien tendue. Voilà, un petit coup de sirène. Écoutez le bruit de la vapeur, c'est très beau. Donc qui sert à reprendre la paille pour la mettre en botte de manière à ce que celle-ci soit plus facile à être transportée. C'est ce que il allait faire monter dans des fermes régulières relativement importantes. Et donc, soit il était stationné, soit sur les lieux. Une sorte de retour aux sources, empreint de nostalgie, qui représente fidèlement le travail de la terre par les anciens, grâce aux bénévoles qui nous font revivre lors d'une journée le travail laborieux de nos aïeux.